les gratte-ciels de verre et d'acier avaient depuis longtemps tombé en ruine. Les autoroutes autrefois grouillantes de vie n'étaient plus que des rubans de béton fissurés où poussaient de robustes arbres. La nature avait repris ses droits sur les restes de la civilisation humaine, disparue un siècle plus tôt. Dans ce monde transformé, une nouvelle ère était en train de naître. Tao, un bonobo grisonnant, se tenait au sommet de ce qui avait été une tour d'observation dans ce que les humains appelaient un zoo. C'était maintenant le Grand Conseil, un lieu de rassemblement où des représentants de divers clans de singes venaient débattre. À ses côtés, Zorn, un majestueux lion à la crinière dorée. Leurs espèces, autrefois séparées par la chaîne alimentaire, avaient trouvé un terrain d'entente inattendu dans le vide laissé par l'humanité. Les éclaireurs sont revenus, annonça Kala, un jeune chimpanzé agile. La ville du Nord est habitable. Les structures humaines y sont encore solides. Tao acquiesça. Et les réserves d'eau ? Abondantes. Les barrages construits par les anciens maîtres fonctionnent toujours, grâce aux modifications que nous avons apportées. Zorn émit un grognement d'approbation. Cette alliance entre singes et lions avait semblé impossible au début. Mais après la disparition de l'humanité, face au défi d'un monde en reconstruction, une compréhension mutuelle s'était développée. Les singes avaient maîtrisé certaines des technologies laissées par les humains. Kala annonça avec excitation, « Nous avons découvert une nouvelle bibliothèque. Les livres sont encore intacts, protégés dans des conteneurs hermétiques. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le savoir humain était précieux. Tao avait établi une règle fondamentale, apprendre des humains sans répéter leurs erreurs. Nous enverrons une équipe de gardiens du savoir, décida Tao. Avec une escorte de lions. Zorn acquiesça. Les lions avaient compris que protéger le savoir était aussi important que protéger le territoire. La symbiose entre singes et lions avait donné naissance à une structure sociale unique. Les singes, organisés en clans spécialisés, s'occupaient de l'agriculture, de la médecine, de l'architecture et de l'éducation des jeunes. Les lions avaient développé un système complexe de patrouille et de défense territoriale. Leur présence intimidante suffisait généralement à dissuader les autres prédateurs. Dans la grande ville du Sud, autrefois appelée Johannesburg, les singes avaient transformé les anciens bâtiments en habitations arboricoles interconnectées. Des ponts de cordes reliaient les structures, tandis que les espaces ouverts au sol servaient de lieux de repos pour les lions et de points de rassemblement communs. L'un des plus grands exploits de cette nouvelle civilisation fut le développement d'une langue commune. Les singes créèrent un système de communication combinant vocalisation, gestes et symboles visuels que même les lions pouvaient comprendre et utiliser. Les jeunes de chaque espèce grandissaient ensemble.